Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir application au système chimique et dans ce cas, on parle de la thermochimie. Donc, par définition, la thermochimie est la branche de la thermodynamique appliquée aux réactions chimiques. C'est-à-dire, dans ce cas, ou bien dans cette vidéo, on va voir, ou bien à partir de cette vidéo, on va voir les applications sur les réactions chimiques. Donc, il s'intéresse à l'étude ou bien détermination de la chaleur cédée ou reçue lors d'une réaction chimique, c'est-à-dire lors d'une réaction chimique, soit on gagne ou bien on perd une énergie. Il permet aussi de prendre le sens de spontanéité d'une réaction, c'est-à-dire est-ce que la réaction spontanée ou bien possible dans un seul sens ou bien dans un autre sens. Donc, on va considérer une réaction chimique d'une manière suivante. Donc, AA plus BB qui va donner C grand C plus D grand T, avec les petites A, B, C et D, ce sont des coefficients stoichiométriques. A et B, ce sont des réactifs, et C et D, ce sont des produits. Donc, dans les vidéos précédentes, nous allons trouver que la chaleur d'une réaction a un volume constante correspondant à la chaleur ou bien correspondant à la chaleur avec constante, c'est-à-dire correspondant à la variation de l'énergie interne. D'accord? Donc, pour la chaleur QV et QP, c'est-à-dire dans ce cas, on parle de la thermodynamique, mais pour les réactions chimiques, on va parler de delta U et delta H. Donc, la chaleur d'une réaction à pression constante, c'est delta H. Donc, à partir du signe de delta H, on va classer les différents types de réactions. Donc, une remarque plus importante que la majorité des réactions chimiques se fait à pression constante, c'est-à-dire ce sont des transformations parce que les réactions chimiques, ce sont aussi des transformations. Ce sont des transformations isobares, c'est-à-dire à pression constante. Et lorsqu'on parle d'une pression constante, dans ce cas, on parle d'une chaleur c'est-à-dire d'une chaleur à pression constante qui correspond dans le cas d'une réaction chimique à delta H. Donc, le plus important, dans le cas des réactions chimiques, on parle de delta U et delta H. Et à partir du signe de delta H, on va donner les différents types de réactions chimiques. Donc, les différents types de réactions. Donc, selon le signe de delta H ou bien QP dans le cas de la thermodynamique, on a trois types de réactions. Donc, si par exemple la réaction, c'est-à-dire on a calculé delta H et on a trouvé que delta H est négatif, dans ce cas, on parle d'une réaction exothermique, c'est-à-dire il cède l'énergie ou bien une chaleur à milieu ou bien à le milieu extérieur. Donc, si par exemple, on a calculé delta H et on a trouvé que delta H est supérieur à 0, dans ce cas, on parle d'une réaction endothermique, c'est-à-dire il absorbe une chaleur au milieu extérieur ou bien capte une énergie. Ici, on a trouvé par exemple que delta H égale à 0. Dans ce cas, on parle d'une réaction athermique, c'est-à-dire ne change rien. Donc, des exemples de chaque réaction. Donc, dans le cas de la réaction de la combustion, par exemple, la combustion du métal. Donc, en général, on va voir que la combustion s'écrit d'une manière générale un réactif plus l'oxygène à l'état gaz, qu'il va donner toujours CO2 gaz plus H2O liquide. Puis, c'est-à-dire, on va jouer sur les coefficients stoichiométriques. Dans le cas, on va faire la combustion de méthane. Donc, c'est un gaz, le CH4, à l'état gazeux. Donc, le CH4 gaz plus toujours O2 à l'état gaz, qu'il va donner CO2 gaz plus H2O liquide. Puis, on joue sur les coefficients stoichiométriques. Donc, puisque on a, dans ce cas, c'est-à-dire on a une seule atome de carbone, une seule atome de carbone, mais pour l'hydrogène, on a 4 hydrogènes, c'est-à-dire il faut multiplier par 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. Lorsqu'on a multiplié par 2, on a ajouté aussi des oxygènes. Donc combien? 2 oxygènes. Donc 2 plus 2, c'est 4. Donc il faut multiplier aussi pour 2 pour l'équivalence de l'équation.
Donc, si par exemple, dans le cas ou bien des réactions de combustion, toujours possèdent une delta H est inférieure à 0, c'est-à-dire ce sont des réactions exothermiques. D'accord? Donc, dans le cas d'une réaction exothermique, lorsqu'on calcule delta H de la réaction, on trouve que delta H elle est négatif. Donc, dans le cas de delta H positif, exemple, la fusion de l'eau, c'est-à-dire une transformation de l'eau de l'état solide à l'état liquide, on trouve que delta H elle est supérieure à 0. D'accord? Dans le cas de la fusion de l'eau, toujours delta H elle est supérieure à 0. Donc, dans la vidéo 8, on va voir comment on peut calculer ou bien déterminer delta H d'une réaction. Donc, pour réaction athermique, donc c'est par exemple réaction d'estérification. Donc, dans le cas d'estérification, c'est-à-dire on va former un ester à partir de quoi? À partir d'un acide plus un alcool. D'accord? C'est une réaction primordiale. Donc, acide plus un alcool, toujours va donner un ester plus H2O. Donc, delta H de la réaction dans ce cas égale à 0. Donc, le plus important, à partir de signe de delta H, on peut classer les types ou bien les différents types d'une réaction chimique. Donc, une remarque, si par exemple, on a un équilibre, c'est-à-dire la réaction se effectue dans les deux sens. C'est une réaction, elle est exothermique dans un sens, elle est endothermique dans le sens contraire. Si par exemple, cette réaction de combustion est équilibrée, donc dans ce sens, delta H d'une réaction, il est négatif, mais dans ce sens inverse, delta H, il est positif, c'est-à-dire de même valeur, mais de signes différents. Donc, si une réaction elle est exothermique dans un sens, elle est endothermique dans le sens contraire. On parle, ou bien dans ce cas, delta H est le même, mais de signes différents, ou bien contraire. Donc, la relation qu'il existe entre delta H et delta U, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne et la variation d'enthalpie. Donc, on a déjà donné la relation entre H et U à partir du premier principe de la thermodynamique. Donc, de la même façon, on va toujours considérer la réaction chimique d'une manière générale. AA à l'état gaz plus BB à l'état gaz qui va donner les produits avec dans ce cas, on a signalé que les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Pourquoi? On va voir. Donc, à partir de la définition de H, donc H, c'est l'enthalpie égale à quoi? C'est U plus PV. D'accord? À partir du premier principe de la thermodynamique. Donc, si par exemple, on écrit la variation de delta H, donc la variation de delta H égale, c'est la variation du U plus la variation de PV. Ici, par exemple, on considère que les réactifs et les produits se comportent comme des gaz parfaits. D'accord? Donc, on va utiliser, si on considère que les gaz se comportent comme des gaz parfaits, dans ce cas, on va utiliser la relation des gaz parfaits, c'est-à-dire PV est égal à NRT. D'accord? C'est une équation simple. Donc, PV est égal à NRT. En plus, on va considérer que la réaction ou bien la transformation, puisqu'on parle de transformation, car une réaction chimique, EC s'appelle, ou bien EC, c'est une transformation. D'accord? Donc, transformation isotherme, c'est-à-dire la température, elle est constante. Pourquoi? Parce que il faut déterminer delta V pour que, par exemple, donc si on écrit que delta PV est égal, c'est delta NRT. D'accord? Avec R, c'est une constante, T aussi constante. C'est-à-dire, on va, donc, c'est-à-dire c'est une constante, ne dépendent pas de la variation. Avec N, c'est la variation du nombre de moles de gaz. Donc, on part dans ce cas de la variation du nombre de moles de gaz. C'est pourquoi on a écrit que les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Si par exemple, on va voir, si par exemple les réactifs et les produits, c'est-à-dire n'est pas à l'état gazeux, dans ce cas, c'est-à-dire n'intervient pas dans le calcul de delta N gaz. Donc, delta N gaz. Donc, delta PV est égal à delta N gaz RT avec R et T, ce sont des constantes. R, c'est la constante des gaz parfaits, dépendent des unités de V et P, et T, c'est la température, dans ce cas, elle est constante. Donc, delta N gaz par définition, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. D'accord? C'est la variation de quoi? Des coefficients stoichiométriques des produits, la somme, moins la variation des coefficients stoichiométriques des réactifs. Donc, par exemple, dans ce cas,
dans cet exemple, delta N gaz est égal à quoi? Est égal à CC plus D moins A plus B, d'accord? Mais car A et B, C et D, ce sont à l'état gazeux, c'est A et B, ou bien l'un des réactifs n'est pas à l'état gazeux, dans ce cas, n'intervient pas dans le calcul de delta N gaz. Donc, delta N gaz est égal à C plus D moins A plus B. Donc, le plus important, la relation entre delta H et delta U, que delta H est égal, c'est delta U plus delta N gaz multiplié par RT. Donc, remarque, donc j'ai déjà donné cette remarque. Donc, si on a un composé liquide ou solide, dans ce cas, on parle des phases condensées, soit liquide ou solide, c'est-à-dire on parle des phases condensées, d'accord? On ne le comporte pas, c'est-à-dire dans le calcul du delta N gaz n'intervient pas. D'accord? Donc, des exemples pour appliquer, d'accord, la relation ou bien calcul du delta N gaz. Car, c'est-à-dire dans le contrôle, donc la note de delta N gaz, on considère, c'est-à-dire pour calculer delta H, donc delta H par définition, c'est delta U plus delta N gaz RT, mais dans l'application numérique, on a une note pour le calcul du delta N gaz. Donc, si par exemple, on considère l'acide formique, d'accord, bien l'acide méthanoïque, c'est HCOH, donc à l'état gazeux, qu'il va décomposer en CO2 gaz plus H2 gaz. Donc, ce sont toujours, donc les réactifs et les produits dans ce cas sont à l'état gazeux. Donc delta N gaz est égal à quoi par définition? C'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Dans ce cas, on a un seul réactif et deux produits. Donc, puisque les produits sont à l'état gazeux, donc dans le calcul du delta H, c'est-à-dire on va considérer. Donc c'est 1. Donc pour CO2, on a 1. Pour H2, de la même façon, c'est 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 moins le coefficient stoichiométrique de HCOH, dans ce cas, c'est 1. Donc, C2 moins 1 est égal à 1. Un autre exemple. Donc, on va considérer que le carbone à l'état le plus stable, solide, ou bien à l'état graphite, plus eau de gaz, qu'il va donner le CO2 gaz. Donc, deux réactifs et un seul produit. D'accord? Donc, on remarque que dans ce cas, le réactif, le carbone, a l'état solide, c'est-à-dire à une phase condensée. Donc, dans le calcul du delta N gaz, on ne le comporte pas. Donc, delta N gaz est égal à quoi? Est égal, c'est 1, c'est le coefficient stoichiométrique de CO2, d'accord, moins quoi? Le coefficient stoichiométrique de carbone n'intervient pas dans le calcul, car à l'état gazeux, et pour O2, c'est-à-dire c'est 1, c'est-à-dire c'est 1 moins 1 égale à 0. Un autre exemple, pour fixer l'idée de calcul du delta N gaz. Donc, on va considérer le hydrogène sous forme moléculaire à l'état gazeux plus un demi-eau de gaz. Donc, les deux réactifs sont à l'état gazeux, mais on va former H2O à l'état liquide. Donc, delta N gaz par définition est égal à quoi? C'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins des réactifs. Donc, pour les produits, on a un seul produit, mais à phase condensée. On ne le comporte pas. C'est-à-dire, c'est la somme des produits moins. Donc, on a commencé par moins avec la somme des réactifs. Pour les réactifs H2, on a 1 et pour l'oxygène, c'est 1 demi. C'est moins. Entre parenthèses, c'est 1 plus 1 demi est égal à 3 demi. Avec le c'est moins 3 sur 2. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.